Tout à fait, je suis très respectueux de la démocratie. Malheureusement, la démocratie n'a pas été très présente sur le quartier de Solar, puisqu'il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises sans concerter les habitants du quartier. Donc, c'est pour ça que je me permets d'intervenir sur les insécurités nombreuses qui ont émaillé la vie du quartier, car depuis de nombreux mois, nous avions tiré la sonnette d'alarme. Je m'inclus, car mes parents, beaucoup de ça vivent là-bas, je vis là-bas, ma belle famille aussi. Donc, il y a eu beaucoup de faits divers. On peut citer pêle-mêle des petits trafics en tout genre qui se déroulent au grand jour, des nuisances sonores nocturnes, barbecue sauvage, feux d'artifice, tirs de mortier, bouches d'incendie ouvertes, personnes alcoolisées porteuses d'une arme dans le score Perrichon, en plein après-midi, suspicion de prostitution, agression physique dans la rue, dans les transports en commun, ou encore très récemment, la semaine dernière, une bagarre très violente, une bagarre de rue entre deux groupes de jeunes. Et je peux vous dire que ça, ce ne sont qu'un petit résumé des derniers faits divers qui ont lieu surtout cet été, juillet-août. L'été a été très chaud à Solar. Ce qui a vraiment traumatisé les habitants, ce sont voitures incendiées sous les fenêtres des habitants. Un couple de retraités qui se trouvent être mes parents ont vu une voiture brûler en pleine nuit sous leur fenêtre avec les fumées et ça aurait pu virer au drame. Donc voilà, on se pose des questions, bien entendu, car si la sécurité publique est d'abord la Est-ce que vous pouvez oui, je vais les poser les questions. Ne mettez pas la pression, s'il vous plaît, M. Perdriau. Je ne mets pas la pression, mais si vous pouviez éviter de partir dans des digressions qui font qu'on ne comprend plus tout à fait. Mais comme la presse n'a pas fait écho de tout ce qui s'est passé, il faut que j'expose la situation à ceux qui veulent comprendre ce qui se passe. Je vous remercie de l'expliquer de manière concise, précise. Les questions arrivent. Et d'intérêt général, on n'est pas là. Les questions arrivent et elles vont être très précises. Donc, si la sécurité publique est d'abord de la responsabilité de l'État que la police nationale, la ville de Saint-Étienne peut et doit agir dans le cadre de ses compétences. La préservation du cadre de vie des habitants de Solar passe par des réponses concrètes aux questions suivantes. Quelle est l'utilité des caméras situées place Louis Courrier? Est-ce qu'elles fonctionnent? Combien de réquisitions d'images ont été demandées à la ville de Saint-Étienne ces derniers mois? Deuxième question, quel sera le devenir du lugubre souterrain de la rue Paul Signac que la grande majorité des habitants souhaitent voir remplacé par une passerelle? Troisième question, comment mesurer l'efficacité des rondes menées par les médiateurs de nuit et comment cela se fait-il qu'il n'y ait pas d'action de médiation en journée, comme cela existe dans d'autres quartiers? Comment expliquer qu'une partie significative des enfants, des ados et des jeunes du quartier ne bénéficient d'aucune activité socio-éducative et ne soient pas en lien avec les structures éducatives populaires du secteur? Et quelle est, c'est une question très importante, dorénavant l'élu en charge du quartier? Je ne parle pas du secteur, je sais que c'est Marc Chassot-Bénet, mais quel est l'élu précisément de Solar qui sera en charge durant les 6 années à venir du quartier de Solar? Donc voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter si ce n'est que c'est très important et ça me tient à cœur qu'une pancarte, un panneau portant le nom de Paul Vinesse, jeune résistant communiste fusillé par les Allemands, habitant le quartier de Solar, a été arraché. J'en ai fait plusieurs fois le signalement à tous les acteurs associatifs locaux et j'ai très été attentif à ce qu'a dit alors M. Chassot-Bénet sur le mémorial de la Résistance. Et il est donc important que les enfants sachent qui était Paul Vinesse, habitant du quartier de Solar. Et je souhaiterais revoir rapidement cette pancarte retrouver sa place, car ses petits-neveux, ses petites-nièces habitent encore le quartier. Je vous remercie pour votre écoute, M. Perdriau.